Le soleil était encore haut dans le ciel, projetant ses rayons sur le parking du centre commercial bondé. Les poussettes, les caddies remplis et les voitures alignées dans toutes les directions formaient un véritable labyrinthe pour quiconque n'avait pas le sens de l'orientation. Dans ce chaos organisé, Toto, le mari, marchait fièrement devant sa femme, le torse bombé et le sourire assuré. Il avait la conviction absolue que sa mémoire visuelle était parfaite, qu'aucun GPS n'était nécessaire pour retrouver leur voiture. Sa femme, quant à elle, observait la scène avec une pointe de scepticisme, soupirant légèrement mais décidée à suivre son mari, convaincue qu'elle n'avait pas le choix si elle voulait rentrer avant la tombée de la nuit. « Chérie, tu es sûre que tu te souviens où tu as garé la voiture ?» demanda-t-elle, un mélange de curiosité et d'exaspération dans la voix. « Bien sûr !» répondit-il, levant le pouce avec un sourire triomphant. « Je n'ai jamais oublié une seule place de parking de ma vie. Tu vas voir, ça va être rapide, tu n'auras même pas le temps de t'ennuyer. » Et c'est ainsi qu'ils commencèrent leur périple à travers les rangées interminables de voitures. Chaque pas était mesuré, chaque regard scrutait les plaques d'immatriculation comme s'il s'agissait de la clé d'un code secret. Le mari avançait avec confiance, mais un léger frisson d'inquiétude commençait à poindre. Certaines voitures semblaient étrangement familières, comme si le parking jouait un tour. Sa femme, quant à elle, ne pouvait s'empêcher de remarquer le contraste entre sa confiance inébranlable et l'impression croissante que cette promenade risquait de durer plus longtemps qu'une expédition dans la jungle amazonienne. Au début, tout allait bien. Le mari pointait du doigt certaines voitures et disait « Non, non, pas celle-ci, mais la prochaine devrait être la nôtre. » Sa femme hochait la tête, feignant l'enthousiasme, tout en notant mentalement les rangées déjà parcourues. Chaque fois qu'il tournait à un croisement, il le faisait avec l'air d'un explorateur découvrant un nouveau continent, persuadé que le prochain virage révélerait la gloire tant attendue. Mais bientôt, la confiance commença à vaciller. Une rangée de voitures presque identiques surgit, et le mari fronça les sourcils, détaillant les modèles et les couleurs comme un détective. Sa femme, remarquant son hésitation subtile, murmura avec ironie. « Mode romantique activé, je suppose ?»« Exactement », répondit-il, avec un clin d'œil. Il ne s'agit pas seulement de trouver la voiture, mais de rendre ce moment inoubliable. À cet instant, le parking n'était plus un simple espace de stationnement. Il était devenu un théâtre, une scène où la mémoire, la confiance et l'humour se mêlaient pour créer un spectacle digne d'une comédie. La femme secoua la tête, amusée malgré elle, tandis que son mari continuait son avancée avec un mélange de sérieux et d'excitation, convaincu que la victoire sur le labyrinthe automobile était proche. Et c'est ainsi que commença l'aventure comique du couple, une quête de mémoire et d'amour dans un parking ordinaire, transformée par la confiance démesurée du mari en un terrain de jeu romantique et hilarant. Chaque pas promettait un défi, chaque voiture une surprise, et la femme se préparait à rire, à soupirer et à suivre le GPS le plus imprévisible qui soit, celui de son mari amoureux et confiant. Après quelques minutes de marche dans le labyrinthe de voitures, l'assurance initiale du mari commença à montrer de petites fissures. Les rangées se succédaient, étrangement similaires, et chaque voiture semblait être une copie exacte de la précédente. La femme, marchant derrière lui, commença à remarquer ces répétitions et lança un regard interrogateur. « Chérie, tu es sûre que c'était par ici ?» Le mari, le torse toujours droit et le menton relevé, secoua la tête avec fermeté, comme pour dissiper toute suspicion. « Bien sûr. » répondit-il. « Absolument sûr. Je n'ai jamais perdu une voiture de ma vie. » Pourtant, un léger doute pointait dans ses yeux. Il regardait autour de lui, scrutant chaque modèle, chaque couleur, chaque plaque d'immatriculation, comme s'il essayait de décrypter un code secret. Mais plus il avançait, plus le décor semblait se répéter. Une rangée de berlines noires suivie d'une série de SUV gris, puis une série de petites voitures rouges, et encore des SUV gris. Chaque voiture semblait lui faire un clin d'œil ironique, comme pour lui rappeler que sa mémoire était peut-être moins infaillible qu'il le croyait. La femme, amusée, croisa les bras et soupira. « Tu es sûr que ton GPS amoureux ne s'est pas mis en panne ?» Le mari fit un sourire complice, tentant de garder son calme. « Non, non, c'est le mode romantique. Il veut que cette recherche soit mémorable. Chaque détour est une aventure pour nous deux. » La femme éclata de rire, secouant la tête. Elle comprit que ce n'était plus seulement une simple recherche de voiture, c'était une performance. Un mélange de fierté masculine, d'inventivité et d'humour involontaire. Chaque fois qu'il s'arrêtait pour regarder une plaque, elle pouvait presque entendre le narrateur d'un film dramatique commenter la scène. Et voici notre héros, perdu dans un océan de voitures, mais confiant dans sa quête pour retrouver le véhicule légendaire. Après quelques minutes supplémentaires, le mari tourna brusquement à un croisement, convaincu que la voiture se trouvait là. Il s'arrêta, étudia la rangée et déclara avec assurance. « C'est ici, je le sens. » La femme s'approcha et observa avec scepticisme.
Les voitures semblaient identiques à celles qu'ils avaient déjà croisées 3 fois. Elle pointa une berline noire et dit « Tu es sûr que ce n'est pas celle-ci » Le mari s'avança, la regarda attentivement, puis recula, fronçant les sourcils. « Non, non, ce n'est pas elle. Mais je sens qu'on se rapproche. » Chaque pas devenait un petit spectacle comique. Le mari scrutant les véhicules avec une concentration presque surnaturelle, la femme alternant entre amusement et exaspération, et les autres clients du parking les observant parfois avec curiosité ou incompréhension. Le parking semblait vouloir jouer avec eux, chaque rangée étant une imitation parfaite de la précédente, chaque voiture une distraction subtile. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, l'idée du GPS romantique prenait tout son sens. Ce n'était plus simplement retrouver la voiture, c'était un test de patience, d'humour et de complicité. La femme commençait à apprécier l'absurdité de la situation, riant intérieurement à chaque détour et chaque faux espoir du mari. Et c'est ainsi que la première confusion s'installa, transformant un simple parking en un théâtre comique, où l'orgueil, l'amour et la créativité masculine se mêlaient pour créer un moment hilarant et inoubliable dans la vie du couple. Après plusieurs minutes à tourner en rond dans le parking, le mari sentit que son assurance commençait légèrement à vaciller. Les rangées de voitures semblaient se répéter à l'infini, et chaque véhicule ressemblait à s'y méprendre à celui qu'ils avaient déjà croisé. Sa femme, marchant derrière lui, observait la scène avec amusement, ses mains sur les hanches, prête à intervenir si nécessaire. « Chérie, tu es sûre que ton sens de l'orientation fonctionne toujours ?» demanda-t-elle, un sourire en coin. Le mari fit semblant de réfléchir un instant, le menton relevé, et déclara avec une gravité dramatique. « Écoute, je crois que mon GPS intérieur est en mode romantique. » « En mode romantique ?» s'étonna la femme. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Eh bien, expliqua-t-il avec un air solennel, ce n'est pas seulement retrouver la voiture, c'est rendre chaque instant spécial. Chaque détour, chaque faux pas, chaque rangée répétée, tout cela fait partie d'une expérience unique pour nous deux. » La femme éclata de rire. Elle secoua la tête, mi-amusée, mi-exaspérée. « Donc selon toi, on se perd dans un parking pour vivre un moment romantique ?»« Exactement !» répondit-il, un grand sourire aux lèvres. « Regarde autour de nous, ce n'est pas un simple parking, c'est un labyrinthe magique où l'on va créer des souvenirs inoubliables. » À cet instant, le mari leva les bras comme un explorateur découvrant un monde nouveau. Chaque voiture semblait soudain prendre un rôle dans leur aventure. La berline rouge était un dragon à éviter, le SUV gris un pont sur une rivière imaginaire, et les petites citadines blanches, des villages miniatures à traverser avec prudence. La femme, amusée par son imagination débordante, ne pouvait s'empêcher de rire à chaque comparaison. « Et si je ne trouve pas la voiture ?» demanda-t-elle, mi-sérieuse, mi-amusée. « Alors, répondit-il, nous aurons vécu un voyage initiatique. La vraie récompense n'est pas la voiture, mais le temps passé ensemble. » La femme secoua la tête, fascinée par la capacité de son mari à transformer une simple recherche en aventure philosophique et comique à la fois. Chaque pas qu'il faisait devenait un théâtre miniature. Le mari scrutait les plaques d'immatriculation avec concentration, les doigts pointés comme un général donnant des ordres, tandis que la femme suivait, riant et parfois roulant des yeux devant tant de sérieux pour une tâche si banale. À un moment, ils s'arrêtèrent devant une rangée de voitures presque identiques. Le mari se pencha, examina une berline noire, puis un SUV gris, fronça les sourcils et déclara « Non, ce n'est pas encore la nôtre. Mais je sens qu'on se rapproche. »« Tu sens ?» ironisa la femme. « Tu parles à ton GPS romantique ou à ton instinct ?»« Les deux, » répondit-il avec un clin d'œil. « Il faut savoir écouter son cœur, et mon cœur dit que l'aventure continue. » Le couple continua donc à marcher, et peu à peu, la femme comprit que cette perte dans le parking n'était pas un simple oubli ou une erreur. C'était un spectacle vivant, une comédie romantique improvisée, où son mari transformait le quotidien en quelque chose de drôle et mémorable. Elle se surprit à savourer chaque détour, chaque faux espoir et chaque regard sérieux de son mari, réalisant que parfois, le romantisme réside dans les choses les plus inattendues, même dans un parking bondé. Ainsi, le GPS romantique du mari s'affirmait comme une invention géniale et hilarante, donnant à ce couple l'occasion de rire, de se taquiner et de partager un moment unique qui resterait longtemps dans leurs souvenirs. Après presque 20 minutes à tourner dans le parking, le couple commençait à sentir la fatigue s'installer, mais surtout le suspense comique de leur quête. Le mari, toujours convaincu de la perfection de son GPS romantique, scrutait chaque rangée avec une intensité presque militaire. Sa femme, quant à elle, alternait entre amusement, exaspération et résignation. Chaque voiture semblait désormais faire partie d'un test mystérieux conçu par l'univers pour mettre à l'épreuve leur complicité. « Chérie, je crois qu'on tourne en rond », murmura-t-elle avec un sourire forcé. « Non, non », rétorqua-t-il avec fermeté, « je te dis que je sens la voiture. Mon instinct est infaillible. » Ils s'arrêtèrent devant une berline noire,
presque identiques à 3 autres qu'ils avaient déjà croisés. Le mari fit quelques pas en avant, examina les détails comme un détective inspectant une scène de crime, et secoua la tête. Non, ce n'est pas encore la nôtre, mais je sens qu'on s'en approche. La femme ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel. S'approcher de quoi? Du labyrinthe? Du désespoir? Ironisa-t-elle. Le mari, imperturbable, expliqua. Chaque pas compte. Chaque rangée est une étape dans notre aventure. Le romantisme, ça inclut parfois la tension. À ce moment, un autre client du parking passa à côté d'eux, les regardant comme s'ils venaient de débarquer d'un autre monde. Le mari fit un petit salut respectueux, comme si leur quête avait été validée par l'univers. La femme éclata de rire. Elle commençait à adorer le spectacle. Son mari, sérieux comme un explorateur, face à un océan de voitures identiques, inventant une histoire épique à partir d'une simple recherche de véhicule. Après quelques pas supplémentaires, ils tombèrent sur une autre berline noire, garée exactement au milieu de la rangée. Le mari se pencha, analysa chaque détail, et recula soudain, l'air dramatique. Non, ce n'est pas encore elle. La femme éclata de rire. Tu parles à la voiture ou à ton GPS romantique? Demanda-t-elle, essayant de reprendre son souffle entre 2 éclats de rire. Aux 2, répondit-il avec un clin d'œil. Il faut écouter son cœur et sa raison. Aujourd'hui, mon cœur dit que l'aventure continue. Chaque faux espoir augmentait l'angoisse comique de la situation. La femme commença à imaginer cette scène comme un sketch, la racontant plus tard à ses amis. Mon mari et son GPS romantique, 20 minutes à tourner autour des mêmes voitures, persuadés que c'était une quête épique. Elle se mit à imiter le mari, les bras tendus, les yeux plissés, le regard scrutant les plaques d'immatriculation comme un détective dans un film noir. Le mari, sentant le rire de sa femme, fit mine d'être blessé. Tu te moques, mais un vrai explorateur ne rit jamais devant un défi. Sauf que là, le défi est ridicule, répondit-elle en éclatant de rire. Finalement, cette étape de confusion renforça la complicité entre eux. Ce n'était plus seulement retrouver une voiture, c'était une aventure partagée, pleine de petites tensions exagérées, de dialogues comiques et de gestes théâtraux. Chaque moment où le mari croyait être proche de la victoire, chaque faux espoir et chaque détour répétitif ajoutait à la comédie, transformant un simple parking en scène dramatique et hilarante. Et tandis qu'ils poursuivaient leur périple, le couple réalisa que cette angoisse comique n'était pas une source de frustration, mais une opportunité de rire ensemble, de jouer avec les situations absurdes et de créer un souvenir qui resterait longtemps dans leur mémoire. La tension de la confusion se transformait ainsi en une véritable comédie romantique.